Kylian Mbappé est le deuxième joueur de l'histoire à marquer et remporter un trophée lors de ses débuts en compétition officielle avec le Real Madrid après Marco Asensio contre le FC Séville le 9 août 2016. Kylian Mbappé au micro de Canal+. Jouer pour ce club tout le monde, c'est ce que ça signifie pour moi. L'atmosphère était magique. Premier match et on gagne un titre, c'est très important. Il y a toujours des choses à améliorer, mais je suis très content. Puis, il y a ce but. Pour un joueur comme moi, être décisif tout de suite, ça marque. Le coach nous a donné beaucoup de liberté, nous a dit de prendre beaucoup de plaisir. Luka Modric s'offre un record historique avec le Real Madrid. Entré à un quart d'heure du terme, Luka Modric a participé activement au nouveau succès du Real Madrid ce soir en Supercoupe d'Europe. La Casablanca a raflé un nouveau titre en battant l'Atalanta 2-0 et c'est même le Croate qui a présenté le trophée à ses partenaires. Le nouveau capitaine madrilène, depuis le départ de Nacho, en profite pour devenir le joueur le plus titré de l'histoire du club. Arrivé en 2012, le numéro 10 a soulevé ce soir son 27e trophée avec le Real Madrid, soit plus que tout autre joueur sous ce maillot. C'est difficile. Bellingham cache sur Mbappé. Kylian Mbappé a montré exactement pourquoi le Real Madrid l'attendait depuis si longtemps lors de ses débuts, et Jude Bellingham n'a pas tari d'éloges sur son nouveau coéquipier. Le Real Madrid a commencé sa saison 2024-25 de belle manière en battant l'Atalanta 2-0 en finale de la Supercoupe. Les buts de Mbappé et Federico Valverde ont offert à l'équipe de Carlo Ancelotti son 4e trophée de l'année civile. Bellingham a maintenant fait l'éloge de son nouveau coéquipier qui a rejoint Los Blancos libres cet été après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Interrogé sur la signature de Kylian Mbappé cet été, Bellingham a répondu aux journalistes après la victoire. « Je pense que cela montre l'intention et la mentalité de l'équipe. Quand juste après avoir remporté le plus gros trophée qui soit, vous voulez recruter un joueur comme lui, c'est la définition du Real Madrid, ce genre de signature. » Bellingham louange Mbappé. La façon dont il a joué aujourd'hui est incroyable. C'est incroyable de jouer avec lui, et il a été un excellent coéquipier jusqu'à présent. Nous voulons juste profiter de comprendre le rythme de l'autre et, espérons-le, faire des passes décisives et marquer plus de buts. C'est génial de jouer avec lui et Vinicius Junior, mais c'est parfois difficile. Vous n'avez que 2 secondes car ils sont tous les deux partis. Je l'ai vu faire la feinte et j'ai juste pensé que je lui laisserais la zone et il termine comme il le fait toujours. C'est une joie de le voir de près. L'Anglais a également été interrogé sur la façon dont il envisage de s'adapter aux nouveaux systèmes qui seront utilisés par Ancelotti après l'arrivée de Mbappé dans l'équipe. Ce à quoi il a répondu: « Je pense que l'entraîneur me fait confiance pour avoir le sens des positions. Je pense que lorsque c'est nécessaire, je peux aller plus haut et lorsque j'en ai besoin, je peux aider à la construction. Tout ce que l'entraîneur attend de moi, je le ferai. Je ne sais pas si je vais toujours marquer des buts, mais j'espère que je serai toujours impliqué pour aider l'équipe à gagner. C'est la chose la plus importante pour moi. » Vinicius, le roi des finales. Le Brésilien rayonne lorsqu'il s'agit de répondre présent dans les finales qu'il a disputées avec le Real Madrid depuis son arrivée. Vinicius a joué 10 finales avec le Real Madrid, une seule finale perdue, pour un bilan solide de 7 buts et 4 passes décisives. Les finales sont le terrain de jeu favori du jeune Brésilien, candidat sérieux au Ballon d'Or. Un match qui pourrait permettre d'ajouter une ligne de plus à son palmarès déjà impressionnant avec le Real Madrid. Il remporterait ainsi son 13e titre avec les Merengues. Des finales marquantes. L'histoire d'amour entre les finales et Vinicius a commencé à Paris lors de la saison 2021-2022 avec un but en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool qui offre le titre au Real Madrid. Ensuite, lors de la finale du Mondial des clubs, en février 2023, le Brésilien inscrit 2 buts et délivre 1 passe décisive face au club saoudien de Al Hilal. La saison dernière, il a marqué de son empreinte la finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça avec un triplé. Il a également délivré une passe décisive
lors de la finale de la Supercoupe d'Europe 2022 et une autre lors de la finale de la Copa del Rey 2023. Et si le Real Madrid dispute cette finale de Supercoupe d'Europe, c'est en partie aussi grâce à Vini, qui avait marqué le deuxième but du Real Madrid lors de la finale de la Ligue des Champions 2024 face au Borussia Dortmund. Mercato, Real Madrid. L'Arabie Saoudite proposerait 1 milliard d'euros à Vinicius, qui serait tenté. L'Arabie Saoudite continue de se battre pour entrer dans l'élite du football mondial. Et s'ils ont déjà réussi à convaincre de nombreux joueurs de l'élite européenne, parmi lesquels Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, il se lance désormais dans l'une des stars les plus prometteuses du Real Madrid. À tel point qu'il a mis 1 milliard d'euros sur la table pour tenter de signer Vinicius, une offre succulente qui serait de 5 ans et qui, compte tenu des conditions économiques, a fait réfléchir le joueur lui-même. La réalité est que Vinicius Junior vient de réaliser sa meilleure saison en tant que professionnel, au point d'être le grand favori pour remporter le prochain Ballon d'Or, après avoir été champion de la Ligue et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Sa jeunesse, il n'a que 24 ans, fait également de lui l'un des futurs joueurs de l'élite du football, ce qui a retenu l'attention de l'Arabie Saoudite. Le pays asiatique, qui s'est lancé il y a quelques années pleinement dans le secteur des compétitions sportives et cherche à promouvoir sa propre ligue, tente l'attaquant du Real Madrid avec une offre d'1 milliard d'euros sur 5 ans. C'est-à-dire une proposition de 200 millions par an qui ferait de Vinicius Junior le joueur le mieux payé de l'équipe avec Cristiano Ronaldo. En fait, il s'agit d'un salaire environ 20 fois supérieur à celui qu'il a actuellement au Real Madrid, club avec lequel il a un contrat en vigueur jusqu'en 2027 et une clause de sortie d'1 milliard d'euros. En fait, l'intention de l'Arabie Saoudite est qu'il rejoigne cet été, même si elle n'exclut pas de maintenir cette offre au fil du temps afin que le joueur rejoigne plus tard. Et l'intention du pays asiatique était que Vinicius devienne même le visage visible de sa ligue. Et oui, la vérité est que cela a donné au joueur lui-même de l'apprécier et de vouloir y réfléchir avec son entourage. Au Real Madrid, il reste convaincu que Vinicius ignorera l'offre succulente et restera au Bernabéu. À de nombreuses reprises, il a déclaré qu'il se sentait comme un supporter madrilène et qu'il rêvait de continuer à remporter des titres avec le maillot blanc, ce qu'il pourra désormais faire aux côtés de Kylian Mbappé, un joueur avec qui il a toujours assuré qu'il souhaitait partager un dressing. Real Madrid. Le diagnostic est connu pour Eduardo Camavinga. En apnée depuis hier soir, les supporters du Real Madrid peuvent désormais souffler un bon coup. Alors qu'Eduardo Camavinga avait sérieusement inquiété lors de la séance d'entraînement de veille de match, après s'être écroulé dans un duel avec Aurélien Tchouaméni, les nouvelles sont aujourd'hui rassurantes. Dans un communiqué publié ce mercredi par le Real Madrid, on apprend que le joueur souffre d'une entorse du genou, mais qu'aucune rupture du ligament croisé n'est à déplorer. Après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Eduardo Camavinga, on lui a diagnostiqué une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche. Évolution en attente, indique le club. Actuellement au repos, officiel. Le Barça annonce sa deuxième recrue. Le FC Barcelone, qui aspire à avoir une équipe compétitive pour la saison à venir, vient d'annoncer sa deuxième recrue. C'était dans l'air, c'est maintenant officiel. Dani Olmo est un joueur du FC Barcelone. Depuis mardi, le club catalan via Deco avait conclu l'accord de recrutement de l'Espagnol Dani Olmo. À la suite du recrutement de Pau Victor par le club catalan, vient d'annoncer une seconde recrue. Une confiance totale. Le joueur polyvalent espagnol s'est engagé jusqu'en 2030, soit un contrat de 6 saisons, ce qui montre la confiance des dirigeants aux joueurs. Bien que l'on n'ait pas encore confirmé officiellement le montant de l'opération, il s'élèverait à environ 60 millions d'euros, bonus compris, ce qui correspond au montant de la clause libératoire du joueur espagnol polyvalent, qui a expiré le mois dernier. Lamine a marqué, mais pas Yamal.
Le FC Barcelone a eu encore un bon raclé par l'AS Monaco lors du trophée Joan Gamper, en catalan, Trophée Joan Gamper, est un match amical de gala organisé chaque année au mois d'août au Camp Nou, à Barcelone. Les Barcelonais, vous savez qu'il n'y a plus de classico, non? C'est triste, vous. Vous faites seulement la gueule. Il faut bien revoir votre côté financier. On veut vous gagner, mais dans votre forme en pleine puissance. FC Barcelone. João Félix a signé un contrat digne de CR7. À défaut d'avoir changé de club pour le moment, João Félix est passé d'un équipementier à un autre pour une somme aussi colossale que celle proposée à Cristiano Ronaldo. L'avenir de João Félix sur les terrains est toujours aussi flou. L'attaquant portugais aimerait retourner au FC Barcelone, où il a été prêté en 2023-24, mais les Blaugrana privilégient les arrivées de Nico Williams et Dani Olmo. S'ils parviennent à leur fin, il n'y aura plus de place pour lui. Aston Villa lui a offert un pont d'or, mais il n'est pas chaud à l'idée de retrouver une Premier League où il n'a pas réussi lors de son prêt à Chelsea en 2022-23. En attendant, Félix suit la préparation avec l'Atlético Madrid, où son avenir est bouché après ses critiques contre Diego Simeone et ses célébrations des buts avec le Barça contre les Colchoneros. Un contrat avec Nike à la hauteur de celui de CR7? En attendant que son horizon se dégage sur les terrains, le joueur formé au Benfica a changé d'équipementier. Auparavant chez Adidas, sponsor du SLB mais aussi d'Aston Villa, il vient de passer chez Nike, qui s'occupe des équipements de l'Atlético, du Barça et de la sélection portugaise. Selon les médias lusitaniens, son contrat avec la firme américaine serait digne de celui de Cristiano Ronaldo. Rappelons que le quintuple Ballon d'Or gagne 24 même euros par an. Selon vous, João Félix a toujours sa place au Barça? Cristiano Ronaldo rejoint par un flop de Manchester United? Anthony, qui a échoué à Manchester United, serait devenu une cible de choix pour Al Nassr, qui cherche à réunir le Brésilien avec Cristiano Ronaldo. Selon Football Insider, Anthony est dans la ligne de mire d'Al Nassr alors qu'il cherche un nouvel ailier cet été, avec une première approche déjà faite. Le club saoudien s'était intéressé à Rafinha de Barcelone, mais aurait maintenant porté son attention sur Anthony, qui a joué aux côtés de Ronaldo pour les Red Devils au cours de la première moitié de la saison 2022-23. Anthony a vécu une période cauchemardesque à United, étant arrivé pour un montant faramineux de 85 millions de livres sterling, 108 millions de dollars, en 2022. En 82 apparitions, il n'a enregistré que 16 engagements de but. Et United est conscient qu'il devra probablement absorber une perte majeure lorsqu'il partira enfin. Alors que United préférerait vendre Anthony cet été, Football Insider affirme qu'ils sont ouverts à l'idée de le laisser partir en prêt, à condition que son salaire de 100 000 par heure par semaine soit couvert. Son contrat est encore en vigueur pendant 3 ans, donc un transfert temporaire pourrait s'avérer plus viable financièrement. Accord total entre Manchester City et l'Atlético pour le transfert record de Julián Alvarez. L'Atlético de Madrid accélère sur le mercato. Les Colchoneros ont trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert de Julián Alvarez, une opération à près de 100 millions d'euros. Cet été, le Real Madrid a frappé un grand coup en recrutant Kylian Mbappé, 25 ans. En effet, le Français est arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain, même s'il touchera une belle prime à la signature ainsi qu'un bon salaire en Espagne. L'autre club de la capitale ibérique a décidé également de s'offrir un grand nom. Les Colchoneros se sont lancés à la poursuite de Julián Alvarez, 24 ans, pour apporter du sang neuf à l'effectif de Diego Simeone. Malgré la concurrence du PSG, les Madrilènes ont su trouver les arguments pour convaincre le joueur. La présence de son compatriote Diego Simeone sur le banc de l'Atlético a forcément joué. De plus, Alvarez souhaitait relever un nouveau challenge et occuper un poste de titulaire à part entière, ce que Pep Guardiola ne lui offrait pas à City. Le champion du monde 2022 a donc donné son accord pour rejoindre Madrid. Manchester City fait déjà une croix sur le successeur espéré de Julián Alvarez City et l'Atlético sont d'accord. Mais il fallait encore que les deux géants européens se mettent d'accord. Depuis hier,
Plusieurs informations ont été diffusées sur le sujet. Le Daily Mail a évoqué un troc avec un prêt avec option d'achat de João Félix et de l'argent en échange du joueur de City. Ce matin, la presse argentine, notamment Olé, a parlé d'un transfert de 80 millions d'euros des Colchoneros, bonus compris. De plus, il a été précisé que le footballeur toucherait 100% de ses droits à l'image. Finalement, ce deal va être bouclé pour bien plus d'argent. The Athletic indique qu'un accord total a été trouvé entre Manchester City et l'Atlético de Madrid pour un transfert d'une valeur maximale de 95 millions d'euros, bonus compris, soit la plus grosse vente d'un club de Premier League. S'il reste d'ultimes détails à régler entre Julián Alvarez et l'Atlético, le dossier est en excellente voie. Une belle prise de la part des Espagnols qui répondent au Real Madrid et son recrutement de Mbappé.